Salut à tous, alors petite news sur Numérama.com. Une association a testé les systèmes de sécurité de 4 voitures avec de faux piétons, ça tourne mal. J'adore le titre. Les voitures sont-elles au point au sujet de la détection automatique des piétons? Un nouveau test suggère que non. Elles seraient même particulièrement mauvaises. Certaines voitures sont équipées de systèmes de détection d'obstacles supposés éviter des accidents. Là, un organisme indépendant a testé 4 d'entre elles et les résultats se sont avérés décevants. Donc 4 modèles de voitures récents hein, testés, dont la modèle 3, c'est la seule d'ailleurs électrique des 4. La Camry, la Chevrolet Malibu et la Honda Accord sont des thermiques du coup. Ce ne sont pas des électriques. Alors il y a des extraits de capture d'écran de la vidéo là, mais je vais vous montrer ça tout à l'heure parce que j'ai trouvé la vidéo sur theverge.com, donc je vais vous la montrer après l'article. Donc, en gros, ils ont placé des mannequins de taille humaine en mouvement au bord de la route. Ils devaient traverser tandis que la voiture avançait, comme indiqué dans un communiqué sur lundi 4 octobre. 60% d'entre eux ont été percutés par l'une des voitures. Ouais, c'est quand même beaucoup, hein. 60%, c'est plus d'un sur deux, quoi. Les tests ont pourtant été effectués dans des conditions optimales. Il fait jour et beau temps, le piéton avance lentement, la voiture n'est qu'à 30 km/h. Les chercheurs ont également effectué des tests avec des mannequins de la taille des enfants. Les résultats étaient encore plus inquiétants. Une collision a lieu dans 89% des cas. Ah oui, alors là, c'est incroyable. Dans 9 cas sur 10, l'enfant est percuté, quoi. Et alors là, la nuit, c'est encore pire. Les voitures ne détectent rien. Les tests de nuit ont démontré, selon l'AAA, que les systèmes étaient dans ce cas totalement inefficaces. Aucun des véhicules n'a pu détecter le piéton adulte. De jour, lorsque les deux adultes se tenaient statiques sur la route, dos au véhicule, une collision avait lieu dans 80% des cas. Mais c'est incroyable, hein. Je pensais pas que c'était si inefficace sur les piétons, ces systèmes-là, quand même. Donc là, montre que pour le moment, les systèmes de détection automatique ne sont pas fiables. On ne peut pas encore compter sur eux pour faire baisser le taux de mortalité des piétons sur les routes. Aux États-Unis, la Governor Highway Safety Association estime que plus de 6200 piétons ont été tués en 2018. Une voiture, évidemment, est en cause dans la majorité des cas. En 2016, 20 constructeurs automobiles avaient indiqué que tous leurs nouveaux véhicules seraient équipés de systèmes de freinage d'urgence d'ici 2022. 10 ont déjà équipé la moitié de la voiture. Toyota a refusé de commenter The Verge les résultats de la AA dans leur globalité, mais s'est félicité des cas dans lesquels la Camry avait bien réussi à repérer les piétons. Ouais, bah pas souvent en gros, hein. General Motors a indiqué que ces voitures étaient faites pour évoluer dans des conditions normales et non des tests. Le conducteur a mis en avant une étude interne qui montrait un taux d'efficacité de 44%. Alors, ils sont bien gentils, mais les tests qu'ils font là, ça peut arriver très bien, ça peut très bien arriver en vrai. Je veux dire, des piétons qui traversent, qui déboulent comme ça, c'est pas forcément un test, ça peut être la réalité aussi. Donc, et puis 44% d'efficacité, il n'y a vraiment pas de quoi se la péter, hein. Franchement, c'est moins d'un sur deux, c'est nul, hein, quand même. Tout en rappelant que ces systèmes de détection n'avaient pas pour but de remplacer l'œil d'un conducteur ou d'une conductrice. Oui, ça c'est sûr. Donc Tesla n'a pas répondu et Honda a reconnu les limites de son outil, notamment lorsque la luminosité est limitée, c'est-à-dire nuit, pluie, neige et brouillard. Bon, et ben passons à la vidéo maintenant. Alors, la fameuse vidéo sur theverge.com, voyons ce que ça donne. Alors, voyons donc. C'est quoi ça? Adulte 6, 30. Ah ouais, c'est... Allez, voyons donc cette vidéo. Alors, pédestrienne not detected, véhicule impact. Ah oui, c'est terrible, hein, quand même. C'est terrible. Les voitures ne réagissent pas du tout, mais elles continuent leur route comme si de rien n'était, quoi. Ah, la modèle 3. Ah oui. Ah putain, mais c'est terrible. Ah mais, oh là là, ils sont déjà sur la route et... Oh là là. Ah c'est... Oui, c'est spécial, hein, quand même, hein. Ah, la modèle 3 encore. Mais même la modèle 3 est pile quand le mec est mort, en fait. Ah, alors attendez, parce que j'aimerais bien voir ce qui a été écrit avant que ça se lance, cette séquence-là. Oui, je sais pas ce que c'est, 49 minutes, 1h05.
Je sais pas ce que ça veut dire, je comprends pas trop là. Si vous comprenez, allez-y. Bon, il y a quand même des fois où elle les détecte. Mais alors pourquoi des fois elle le détecte et des fois non? C'est étonnant. Alors, bon, je sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais en tout cas, je comprends pas trop les différents tests qu'ils ont menés. Pourquoi certaines fois elle les détecte et d'autres non? Enfin, sur la fin elle détectait, mais pas au début quoi. Bref, en tout cas il y a beaucoup d'échecs, hein. Donc même la modèle 3 qui pouvait penser avec l'autopilote et tout, détecte mieux les obstacles que le reste. Bah non, même pas. Boum! Ça fera ma miniature ça. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.